Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui, le One Piece Mag spécial été qui regroupera toute l'actualité du mois de juin, de juillet et d'août 2016. Il y a pas mal de choses à dire, alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti! On commence tout de suite avec les news. Durant cet été, il y a eu une pub qui est sortie pour promouvoir une boisson, donc une eau aromatisée à la mandarine, et les personnages qui ont joué cette pub ne sont d'autres que les Mugiwara. Voici un petit extrait de la pub. 好きだなナミみかんを持つナミさんも素敵だ今だけ期間限定だいろはすみかんワンピースコラボボトル登場お宝組よゴールドキャンペーン実施中 On continue avec une interview d'Eiichiro Oda qui a suivi le film Gold. Et Eiichiro Oda nous a dévoilé des choses sur One Piece, notamment que la scène finale est déjà en tête pour lui comme tout son manga, mais également que One Piece serait arrivé à 70% de son histoire, même si certains fans ne pensent pas qu'elle soit arrivée exactement à 70%. On continue avec l'incontournable film Gold. Le film Gold est enfin sorti après toute cette année. On en a parlé pendant toute l'année et il est enfin sorti en avant-première seulement en France le 30 juillet. J'ai pu assister à cette avant-première, donc une review du film Gold sortira donc certainement, mais je compte attendre donc automne 2016 la sortie officielle du film pour pouvoir faire une review entre guillemets sans spoil. Continue avec le jeu One Piece Burning Blood. Lui aussi est sorti, on en a également parlé toute l'année. Il est sorti sur console au mois de juin, le 3 juin il me semble, et il va sortir sur PC donc le 2 septembre à la rentrée. Il sera donc au prix de 49,99€ pour la version classique et 79,98€ pour la version Gold. Ce sera une version spéciale où il y aura plus de personnages et peut-être même donc plus de combats logiquement. Et il sortira donc le 2 septembre, comme je vous l'ai dit. Il est déjà précommandable sur Steam. Le lien est dans la description. On continue avec les scans qui sont sortis durant ce mois. Enfin, durant cet été plutôt. Donc, du scan 830 à 836, donc respectivement celui sur qui on parie, Aventure dans une forêt mystérieuse, Le royaume de Germa, Vince Mog Judge, Mon rêve, Les pays des âmes, La vivre carte donnée par Lola, et le chapitre 837, Luffy vs le commandant Cracker. Un chapitre qui a été très bon. On continue maintenant avec les épisodes bien sûr. Donc beaucoup d'épisodes, même plusieurs arcs. Donc on a eu le droit à la fin de l'arc de Dressrosa après plus de 2 ans de diffusion. Donc l'épisode 744, attaque de Fujitora, le désespoir des débris qui couvrent le ciel. L'épisode 745, l'échange de vers des enfants. L'épisode 746, le clash des puissants, les monstres furieux du nouveau monde. Et on continue donc avec un arc tout entier qui est sorti, qui a introduit le film Gold, l'arc mine argentée avec l'épisode 747, la forteresse argentée, la grande aventure de Luffy et Barto, l'épisode 748, labyrinthe souterrain Luffy contre l'homme wagon, l'épisode 749, l'épée incandescente, l'eau et Zoro apparaissent enfin. Il y a eu également un épisode spécial One Piece Heart of Gold qui a introduit, donc c'était un film télé qui a introduit le film One Piece Gold. Et enfin, pour finir cet arc, on a l'épisode 750, situation désespérée, Luffy mène un combat extrêmement chaud. Après l'arc mine argentée, on continue avec le début de l'arc Zou avec l'épisode 751, le début d'une nouvelle aventure, l'arrivée sur l'île mystérieuse de Zou. L'épisode 752, la légende du nouveau Shichibukai, l'apparition du fils de Barbe Blanche, donc Webble. L'épisode 753, grimper sur l'éléphant désespéré, grande aventure sur le dos de l'éléphant géant. Et enfin l'épisode 754, le combat démarre, Luffy contre la tribu des Minks. Les épisodes sont maintenant listés, on passe aux figurines. Et pour cet été, 2 belles figurines, je vais vous présenter 2 belles figurines. Tout d'abord la figure art 0
de Roronoa Zoro Ultra Gary. Donc elle reprend la posture de son attaque Ultra Gary. Elle est disponible en précommande sur Ninoma au prix de 32 € et elle mesure un peu plus de 20 cm. C'est une figurine très bien réalisée, elle semble parfaite au niveau des ombrages, de la peinture, des couleurs et de la posture. Franchement, c'est une figurine à avoir dans sa collection. On continue maintenant avec une seconde figurine qui est en précommande, la figurine de Rob Lucci à l'effigie du film Gold. Cette figurine est également précommandable sur Ninoma, elle sortira au mois d'octobre, elle est au prix de 29 €, bien sûr sans frais de port. Et elle est très belle, très bien réalisée également. Elle a plusieurs postures, la figurine et la posture franchement font ressortir tout l'aspect badass du personnage. Et c'est également une belle figurine à voir dans sa collection. Maintenant on termine ce One Piece Mag avec la nouvelle rubrique qui se nomme le YouTube Game. Et oui, j'ai inventé une rubrique, enfin inventé. Dans cette rubrique, on va parler de tout ce qui se passe au niveau du YouTube français, au niveau de One Piece. Donc on commence tout de suite avec All Blue Channel qui a sorti sa marque de t-shirt en édition ultra limitée. Il me semble que les t-shirts se sont littéralement déjà épuisés. On continue avec Goji alias One Theory qui a changé de nom de la chaîne, qui est maintenant Goji. Et il a plusieurs nouveautés et franchement c'est à aller voir. Maintenant on passe à l'Archipel Shabondi, une nouvelle chaîne, enfin nouvelle, elle est quand même assez ancienne, elle a de l'expérience, mais c'est une chaîne qui vient de commencer à accroître dans le One Piece Game et franchement c'est une chaîne à aller voir également, ne vous en faites pas, tous les liens sont en description. Maintenant on passe aux théories du roux, les théories du roux qui a lui organisé un concours où on peut gagner les t-shirts de All Blue Channel. C'est une idée très ingénieuse de la part des théories du roux, donc allez voir cela, le concours il me semble n'est toujours pas terminé. On passe maintenant à Ryo Sensei qui a littéralement explosé le game et qui est devenu le premier youtubeur One Piece avec plus de 80 000 abonnés à l'heure où je parle. Franchement, GG à lui. Maintenant passons à One Piece Passion qui pour sa part reste calme. Il a baissé le niveau des vidéos mais il nous prépare du lourd pour la rentrée, notamment avec son nouveau format de critique-analyse d'épisodes et de scans. Et pour finir, Yolami Fiolosan, vous l'aurez compris, c'est Planet One Piece qui pour savoir a dépassé le cap des 30 000 abonnés. GG à eux, ils le méritent largement. Voilà, cette rubrique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, il faut dire que c'est donc le premier épisode de cette rubrique, donc elle va certainement évoluer et s'améliorer au fil du temps. Il y aura plus de choses à dire, je vais trouver d'autres choses à analyser au niveau du One Piece Game. C'est un premier, donc un essai entre guillemets. Et donc si ça vous plaît, si vous trouvez l'idée intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse continuer cette rubrique. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai réussi à résumer toute l'actualité de l'été. Si j'ai oublié 2-3 petits éléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les partager avec tous ceux donc, qui liront les commentaires. Et je pense que je n'ai plus rien à dire à part abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, tout est dans la description encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine.